et Vincent Neyker. Intention de prière pour le couple Virginie et Vincent Neyker, afin qu'ils puissent trouver de la stabilité et que les autres arrêtent d'interférer dans leurs relations, qu'ils puissent avancer et construire le foyer en paix. Intention de prière pour la place de travail de Virginie, qu'elle continue à évoluer et grandir au sein de la société où elle travaille actuellement. Que rien ni personne ne lui mette des bâtons dans les roues. Messe demandée pour le repos de l'âme d'André Babette, Claudette Babette, Eliane Fortuneau, Edwin Fortuneau, Jean Babette et Laurence Omneau. Demande de l'Esprit Saint pour éclairer Clancy, Colette, Jean-Marc, Eliana, Sophie, Sheila, Hazel, Magda et Stéphane. Messe pour Patrick Nadal, Yvette Nadal, Thérèse Nadal et Claude Raza. Messe pour le repos de l'âme de Joseph Alexandre Fermin, Édith Fermin, Rajwanti Louis, Gisèle Charlotte, Édith Batour et Josiane Momus. Pour Hervé Bambou, pour les défunts Pascal Canou, Thérèse Canou, Serge Canou, Manuel Canou, Axel Canou, Timothée Canou et Élie Étiennette. Demande de l'Esprit Saint pour l'éclairage de Jean-Marc. Messe pour les défunts Abélard et Gillette Mangard, Gaëtan Tranquille. Pour les défunts Marcel Denis Gérald et Guyliane. Messe pour la délivrance des âmes du purgatoire. Pour Annette Iron. Messe pour les défunts Philippe Falzara, Odette Falzara, Diana Falzara, Chantal Jourou, Lloyd Neptune et pour les âmes du purgatoire. Pour les défunts Serge Verny, Johnny Verny, Richom Verny, Marc Verny, Starlet Verny, Victorio et Simon Verny. Pour le repos des défunts Chanel Permal et sa femme Julie Permal, leur fils Paul Permal et sa femme Thérèse Permal, pour Joseph Louis-Jean, sa femme Noémie Louis-Jean, leur fils Paul Benjamin Louis-Jean, sa femme Mariam Louis-Jean, leur fille Mariola, Louis-Jean Émilie, son mari, Luc Émilie, Jean Ouran de Longré et les âmes du défunt du purgatoire. Pour Gabi Louis-Jean, sa femme Sabine Louis-Jean, leur fils Jacques Louis-Jean, leur fille Jacqueline Cali et son époux Cyril Cali. Pour Jacques Babé, nous prierons aussi pour tous les âmes du purgatoire. Bonjour et bienvenue à tous en ce 25e dimanche du temps ordinaire. La parole de Dieu nous interpelle sur notre attitude vis-à-vis de l'argent, un choix qui va à contre-courant de nos habitudes. Aujourd'hui,
Mettons Dieu au cœur de notre vie et faisons bon usage de l'argent. Que cette Eucharistie renouvelle et renforce notre fidélité au Seigneur et notre solidarité avec nos frères. Je t'appelle à me suivre, je t'appelle à me vivre. Tu me cherches dans ta vie, mais c'est moi qui te choisis. Tu me cherches dans ta vie, mais c'est moi qui te choisis. J'ai besoin de toi pour toucher le cœur des hommes. Il me faut ta voix pour annoncer ma parole. Ensemble, je t'appelle à me suivre, je t'appelle à me vivre. Tu me cherches dans ta vie, mais c'est moi qui te choisis. Tu me cherches dans ta vie, mais c'est moi qui te choisis. J'ai besoin de toi pour semer dans la lumière. Il me faut tes bras pour ensemencer la terre. Je t'appelle à me suivre, je t'appelle à me vivre. Tu me cherches dans ta vie, mais c'est moi qui te choisis. Tu me cherches dans ta vie, mais c'est moi qui te choisis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur soit avec vous. Voici rassemblés pour cette Eucharistie de dimanche. Venons pour écouter la parole de Dieu, pour prier ensemble. Présentons-nous devant le Seigneur avec ce que nous sommes, avec ce que nous portons dans notre cœur, avec ce que nous vivons. Et en communauté, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Ensemble, demandons pardon à Dieu. Prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, ensemble, prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. La gloire là-haut, pris là-haut, dans les cieux, mon Dieu. Nous louons toi, nous bénissons toi, nous adorons toi, nous glorifions toi. Nous rendons toi grâce pour toute grandeur, Seigneur mon Dieu, de même les rois des cieux. Oh là-haut, puis là-haut, dans les cieux, mon Dieu. La paix dans la terre pour tout du monde, parce qu'il y compte en eux. Papa
Seigneur notre Dieu, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer notre prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Nous te prions par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit dans les siècles des siècles. Le prophète Amos dénonce les injustices commises à l'égard des plus démunis. Il est urgent aujourd'hui encore que nous entendions l'appel du prophète à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Lecture du livre d'Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouter notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le malheureux pour un peu d'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté d'Israël. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Ensemble. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. L'apôtre Paul nous encourage à prier pour tous les hommes, car Dieu qui veut nous sauver a envoyé son propre Fils pour le salut de tous. À nous écoute, première lettre qui Saint Paul envoie à Timothée. Moi insister pour qu'avant tout, je te faire supplication, la prière, intercession et action de grâce pour tout le monde, pour ban les rois, pour ban l'autorité. Comme ça, pour y avoir la paix et tranquillité, et nous pour capables vivre dans la piété et dignité. Ça, la prière là, li bon, li fait plaisir, bon Dieu, nous sauver, qui ou les sauve tout le monde et qui envie que tout le monde connaisse la vérité. Nous connaissons et n'a un seul bon Dieu,
Il y a aussi un seul médiateur entre bon Dieu et l'humanité. Jésus-Christ lui-même, il est un humain qui finit mettre sur la vie en gaz pour libérer tout le monde. Dans l'air qui est fixé, il finit donne ce témoignage. À cause de ça même, il finit choisir moi comme ce messager, comme ce apôtre pour proclamer sa message devant la nation dans la foi et la vérité. Je peux dire la vérité, je ne peux pas cause mentir. À la qui faire, je souhaitais qu'ils aient prié partout que vous étiez. Ben hommes, besoin de la main là-haut, sans colère, sans distinction. C'est la même parole que le Seigneur peut dire à nous. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Jésus-Christ qui risque fin faire lui-même un pauvre, pour qui dans sa pauvreté, lui trouve la richesse. Alléluia, Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa, « Que vais-je faire puisque mon maître me retient la gérance ? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia,
Ce n'est pas très simple de comprendre ce que Jésus veut nous dire dans cet évangile. On peut effectivement dénoncer l'argent n'est pas bon et tout ça, mais en même temps nous savons bien que surtout ceux qui n'ont pas d'argent pour manger, qui n'ont pas d'argent pour envoyer leurs enfants à une école convenable, ceux qui n'ont pas de moyens savent bien ce qu'il en est. On ne peut pas trop vite parler. Mais Jésus, en même temps, il montre quelque chose en disant que les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Aussi, il vient nous dire, des fois pour les mauvaises choses, des fois on est beaucoup plus habile que pour ce qui est bon, si on peut parler ainsi. Nous avons vu dans la presse, on nous dit que l'argent qui a été mobilisé, utilisé, donné en une année pour la guerre, pour soutenir l'Ukraine, ça s'élève à 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars pour la guerre. C'est vrai pour soutenir un pays qui est écrasé par un autre, d'accord. Mais est-ce qu'en un an, on peut trouver autant pour aider les pays qui n'ont pas les moyens? Je ne suis pas sûr. Effectivement, c'est pas très simple de se dire, finalement, parce qu'on a toujours besoin de moyens. Et alors, comment être habile, être intelligent dans notre manière d'utiliser les moyens? Parce que l'argent, effectivement, reste un moyen. Nous ne pouvons pas en même temps servir Dieu et l'argent, effectivement. On ne peut pas servir Dieu qui est Dieu, créateur, et l'argent qui n'est qu'un moyen. Jésus, dans une autre parabole, peut nous éclairer dans cette parabole des invités au festin. Quand il nous dit que, un homme donne un grand dîner, il fait des invitations, et au moment quand le repas est prêt, il envoie ses serviteurs inviter, chercher les invités. Eh bien, tous refusent. Il y en a qui refusent en disant, je viens d'acheter un terrain, il faut que j'aille le regarder, voir mon terrain. Le deuxième groupe dit, moi je viens d'acheter 5 paires de bœufs, c'est-à-dire des moyens pour travailler la terre, je ne peux pas venir, je dois aller voir mes bœufs. Et le troisième, lui, il ne s'excuse même pas, il dit simplement, je viens de me marier. Et en regardant de près, c'est quoi ces 3 moyens? Ce n'est que tout simplement les dons de Dieu à la création, la terre que Dieu donne à l'homme, premièrement. Deuxièmement, le moyen pour travailler la terre, ce que Dieu dit à Adam, tu feras fructifier la terre. Et troisièmement, le troisième cadeau, on peut dire fondamental, que Dieu fait à l'humanité, c'est la capacité d'aimer en créant l'homme et la femme, en leur donnant la capacité de s'aimer l'un et l'autre, en créant une communauté. Donc finalement, dans cette parabole, ce que nous voyons, c'est les moyens que Dieu donne deviennent des obstacles pour rencontrer Dieu. Les moyens que Dieu donne deviennent des obstacles, si on veut utiliser les termes de cet évangile, deviennent des obstacles pour servir Dieu. Alors, peut-être que cet évangile peut nous aider à réfléchir sur non seulement l'argent, mais sur notre rapport aux dons que Dieu nous fait. Dieu nous donne une terre, même si on n'est pas propriétaire, mais on vit sur une terre. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de l'environnement? Comment on traite cette terre que Dieu nous a donnée? Dieu nous a donné la capacité de travailler, la capacité, l'intelligence pour travailler. Tous, riches ou pauvres, Dieu nous donne les moyens, même si c'est vrai que ceux qui sont dans des beaux quartiers, il y a toujours une bonne école à côté,
Et il y en a qui sont dans des quartiers où ils sont sûrs qu'en mettant leurs enfants là-bas, il n'y a aucune chance que l'enfant réussisse ses études parce que l'école même n'est pas bonne. Donc, bien sûr, il y a ça. Mais en même temps, c'est vrai que Dieu nous a tous donné la capacité de travailler la terre, la capacité, l'intelligence pour travailler. Et troisièmement, Dieu nous a tous donné à tous la capacité d'aimer Dieu lui-même, comme nous dit l'Évangile, mais aussi d'aimer l'autre qui est différent de moi, proche dans la famille, ou encore des personnes qui sont éloignées de moi. Alors, en accueillant la parole de Dieu aujourd'hui, rappelons-nous que finalement, les moyens sont faits pour nous aider à honorer Dieu. Les moyens sont faits pour nous donner sont faits pour nous aider à servir Dieu. Et cela, la juste manière d'utiliser les moyens, que ce soit l'argent, la terre, la capacité de travailler ou la capacité d'aimer, la juste manière de faire, c'est d'utiliser d'une manière qui nous aide à aimer, à servir Dieu. Les moyens sont faits pour être servis, les moyens sont faits pour nous aider à grandir, à être heureux et à honorer Dieu et non le contraire. Demandons cette grâce d'être reconnaissants pour ce que Dieu nous donne, d'être reconnaissants pour les moyens que nous avons, souvent pour la chance aussi que nous avons. Il y en a parce qu'effectivement, il y en a qui n'ont vraiment pas de chance. Donc, soyons reconnaissants pour ce que nous avons et demandons cette grâce de pouvoir toujours servir Dieu, honorer Dieu avec les dons qu'il nous fait. Ensemble, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En étant reconnaissants pour les dons que Dieu nous fait, nous lui présentons nos actions de grâce et nos demandes. Seigneur, autour de nous tendent ban problèmes, maladies, vol, maltraitance. Tout ça là, Seigneur, fait-nous peur, fait-nous décourager. Augmente-nous la foi, donne-nous la force, donne-nous courage, pour nous capables d'avancer et que surtout garde nos regards fixés sur toi. Exauce-nous la prière, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour toutes les victimes des injustices humaines dans un monde où tout s'achète ou se vend.
que leur voix soit entendue et leurs droits reconnus. Exauce notre prière. Dieu notre Père, nous te prions pour les chefs d'État et ceux qui sont en situation de responsabilité, qu'ils soient dignes de confiance, qu'ils militent pour le bien-être des pays et pour une société plus juste. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, écoute nos prières, prières que nous avons exprimées, prières que nous portons dans notre cœur en venant à l'Eucharistie, prières que ta parole nous inspire. Écoute surtout les prières des plus pauvres, ceux qui n'ont rien, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont mal aimés. Dieu de bonté, exauce nos prières par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. Ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te supplions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, ensemble, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Il est en moi, il vit en moi. Je peux lui parler au fond de mon cœur et je lui dirai combien je l'aime. Il est en moi, il vit en moi. Je peux lui parler au fond de mon cœur et il me dira combien il m'aime. Oh Jésus, je t'aime tant que par moments je crois en mourir. Je suis jalouse de ton amour, je voudrais t'en faire pour toi. Je voudrais te faire connaître, te faire aimer de toute la terre. Je suis si heureuse de t'appartenir. Il est en moi, il vit en moi. Je peux lui parler au fond de mon cœur et je lui dirai combien je l'aime. Il est en moi, il vit en moi. Je peux lui parler au fond de mon cœur et il me dira combien il m'aime. Il est en moi, il vit en moi. Je peux lui parler au fond de mon cœur et je lui dirai combien je l'aime. Il est en moi, il vit en moi. Je peux lui parler au fond de mon cœur et il me dira combien il m'aime. Seigneur Dieu notre Père, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris dans tes sacrements, afin que nous puissions dans ces mystères et par toute notre vie recueillir les fruits de ta rédemption. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Les annonces pour cette semaine. Levée de fonds pour les parents. Pour permettre aux parents de la catéchèse, première communion, confirmation et pardon de participer à la retraite annuelle des parents qui aura lieu le week-end prochain, le 24 et 25 septembre, à Souillac. La paroisse organise une levée de fonds ce week-end, aujourd'hui et demain après les messes. Vous pouvez passer à la salle Laura Nélan pour vos commandes. Menu, riz frits et mines frites à 75 roupies, saucisses, chips et salades à 75 roupies, farata veg à 15 roupies. Pensons à soutenir ces parents dans cette étape de leur cheminement dans la foi avec leurs enfants. Catéchèse, les samedis 17 et 24 septembre, pas de catéchèse sur la paroisse pour les enfants. Femmes, temps de prière et de partage pour les femmes de la paroisse le mercredi 21 septembre
à 18h30 à la salle Laura Nélan. Fabrique. Les membres de la fabrique se rencontrent le mardi 20 septembre à 18h30 à la cure. Finance. Les quêtes ont rapporté 12 465 roupies et l'autofinancement 9 575 roupies. En vente, la vie catholique, un jour une parole et parole de chaque jour. Nous remercions le Père Sylvain Victor d'être venu célébrer avec nous cet après-midi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bon week-end à vous tous. Dévolé, j'ai une nouvelle qui vient d'arriver. Ouvre tout grand tes oreilles, il faut te lever. Lave ta maison, mets des fleurs devant ta porte, prépare des chansons. Aujourd'hui la mort